Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, pour cette présentation d'Amelkis ESG. Je suis Mathieu Garat, je vais vous présenter la session aujourd'hui et pour ce faire, on va encore laisser une petite, minute ou 2 aux participants, qui pour nous rejoindre et on commencera très vite, juste après. On va laisser les 2 minutes réglementaires, pour, les retardataires et on va continuer, directement. Alors, on a presque la moitié de nos participants qui sont arrivés. On va commencer et ça va faire venir les suivants. Alors, commençons par le commencement. La thématique d'aujourd'hui, c'est de préparer les rapports ESG, avec les solutions Amelkis. Rapidement, je vais me présenter. Je suis donc Mathieu Garat, je suis le responsable de la business unit ESG et ESF chez Amelkis. J'ai rejoint Amelkis au mois de juin et précédemment, j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans la communication, réglementée, où j'étais en agence, d'information réglementée sur la production des documents d'enregistrement universel pour le CAC 40 et pour le SBF 120 et sur lequel j'étais spécialiste de la digitalisation, donc la production des documents ESEF et tout ce qui est plateforme de production collaborative. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Amelkis, j'espère qu'ils sont de moins en moins. Pour rappel, Amelkis, c'est une solution et un éditeur de solutions, de consolidation financière qui a maintenant plus de 20 ans d'existence. On est, le leader sur la consolidation financière avec notre outil et notre solution, EPM et on est, sur un chiffre d'affaires en 2024 à 20 millions de 20 millions d'euros. On est à peu près 80 personnes. On travaille dorénavant avec plus de 1 500 clients et autant de cabinets d'expertise comptable et on est sur une croissance de plus de 30 annuelle. L'année dernière, on a un fonds d'investissement qui nous a rejoints, Parkwest et qui, a misé sur, les technologies et les solutions Amelkis, pour nous aider à étendre notre périmètre et essayer effectivement d'augmenter, cette capacité qu'on a à pouvoir, créer des logiciels pour répondre à des besoins. Heu Les valeurs d'Amelkis, on va vous les rappeler rapidement. On a effectivement, nous, développé et on est, des développeurs de solutions, innovantes. On essaye d'amener, de l'innovation dans toutes les solutions qu'on propose. On a une approche qui est quand même, très centrée sur l'utilisation et les utilisateurs, donc quelque chose de simple à utiliser, sur lequel les utilisateurs se retrouvent. Une proximité avec un service qui est, très proche de nos utilisateurs avec des cercles d'utilisateurs privilégiés, des événements, sur lesquels on peut accompagner, nos utilisateurs et puis, un support, qu'il soit, par téléphone, par mail ou, sur du consulting en présentiel, de manière à ce que, tous les utilisateurs, puissent, profiter de notre savoir-faire et notre proximité et ne se sentent pas juste, laissés seuls devant les logiciels qui peuvent parfois, amener une complexité. Et enfin, évidemment, une grande équipe de consultants, qui sont experts sur leur sujet et qui peuvent, aider, à prendre en main des sujets, de reprise d'historique ou des questionnements techniques, liés à des modifications ou des évolutions de normes.
Je vais vous montrer rapidement effectivement les groupes avec lesquels on travaille à l'heure actuelle. On a des sociétés cotées, on travaille aussi évidemment avec beaucoup de partenaires, dont certains que vous reconnaîtrez à l'écran. En termes de gamme de produits, pour rappel, sur les logiciels financiers, on est donc sur, heu, une typologie, financière avec EPM, avec Lise Intercompagnie, une typologie ESG avec Amelkis ESG, le filing qui est une solution qui permet de transformer, des documents en HTML et d'y apposer des balises XBRL et donc qui s'appelle Amelkis Filing, et puis une solution de disclosure management qui va nous permettre de faire le lien entre des données qui peuvent être, importées et utilisées au sein de nos solutions et un reporting, qui va, être basé sur, Word et qui va nous permettre de faire une liaison entre les éléments reportés dans les systèmes et le reporting à proprement parler, donc le document bureautique. Amelkis, c'est effectivement, comme on l'a dit, un acteur financier historique, et dans cet esprit, on a tenu à vous remontrer en fait l'évolution de notre gamme de produits et le fait que naturellement, dorénavant, tout ce qui est, information, extra-financière, vient naturellement, à la suite de notre développement puisque, on est, convaincus que, une solution financière et une solution extra-financière, sont indispensables pour, piloter et d'une manière stratégique, l'évolution et la croissance des entreprises. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va rentrer directement dans l'expertise de la consolidation au service des ESG, qui est le leitmotiv de cette solution, Amelkis ESG. Pourquoi choisir cette solution, Amelkis ESG? Donc déjà parce que comme on vous l'a dit, nous on développe des solutions qui se veulent simples, pour les utilisateurs. Donc on facilite la saisie, on facilite l'import, on peut proposer des liaisons entre logiciels avec des systèmes d'API et ça permet de simplifier, l'usage, au quotidien de ces plateformes. Pour la sécurité, on a une plateforme qui est certifiée, CyberVasDis Gold, donc c'est le plus haut niveau de certification en termes de sécurité. On est évidemment, sur un hébergement en Île-de-France, qui correspond à des hébergements de type salle blanche, donc des niveaux de sécurité de type bancaire. On est, basé sur la conformité de la solution. Donc en fait, comment on propose ça? Tout simplement parce que notre solution est capable d'intégrer n'importe quel type de référentiel et ces référentiels, on est capable de les charger dans le logiciel pour, déployer, une nouvelle taxonomie, un nouveau référentiel, une nouvelle structure de collecte, ce qui nous permet après de proposer une interface qui est basée non pas sur un développement de la solution, mais sur un chargement d'un référentiel et ce qui va nous permettre après de pouvoir aller assez vite en termes d'évolution de ces référentiels ou, évidemment de passerelles entre ces référentiels. Et puis enfin, pour sa fiabilité, puisque, à Melkis, nous, on garantit évidemment qu'on est, disponible à 99,9% du temps, de partout et de tout temps. Et ça va vous permettre d'être sûr que quand vous rentrez de la donnée au sein de notre plateforme, elle est, enregistrée, stockée et disponible, auprès de tous vos collaborateurs, à tout moment. Maintenant pour rentrer un petit peu dans le concret par rapport à cet outil, on a, évidemment une automatisation. Donc on va proposer un certain nombre de paramétrages en début de projet et puis après, ces paramétrages vont nous permettre de pouvoir naviguer très simplement dans les référentiels. Donc quand on parle de référentiel, on va, redéfinir effectivement ce qu'est un référentiel. C'est-à-dire en fait une taxonomie, donc en termes de solution, Amelkis va proposer une taxonomie, VSME, qui est le premier périmètre européen sur de la collecte d'informations ESG. On va évidemment après proposer, le périmètre le plus complet qui est le périmètre CSRD, même s'il est encore en train d'être revu par les FRAG et qu'il sera amendé, d'ici le début 2026.
En tous les cas, nous, on propose déjà cette première version et puis évidemment, une fois que le périmètre de ce nouveau référentiel basé sur la révision des ESRS, sera disponible, nous, on aura juste à charger cette nouvelle version et on aura automatiquement le nouveau périmètre CSRD disponible dans la plateforme. À côté de ça, on va proposer d'autres référentiels un petit peu plus particuliers, que ce soit des référentiels de certification ou de labellisation. Je pense notamment à EcoVadis, au CDP, le Carbon Disclosure Project, d'autres éléments, notamment par exemple le bilan carbone, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tous les cas, tous ces référentiels, ils permettent quoi? Ils permettent d'automatiser, à partir, d'un dictionnaire, qui va nous permettre d'avoir une définition des data points qu'on cherche à collecter et une fois qu'on aura une définition de ces data points, la plateforme va vous proposer de pouvoir définir des entités, des périmètres de reporting, de pouvoir, mettre en place, la cohérence au niveau de vos IRO, de vos plans d'action, de vos objectifs, de pouvoir générer évidemment un rapport une fois que vous aurez, collecté et puis ça, on y reviendra aussi parce qu'on a la capacité de pouvoir faire du multi-rapport sur de la multi-entité, voire évidemment, sur de l'entité consolidée. Chaque, entité va pouvoir collecter, individuellement, ces données puisqu'on a une plateforme SaaS, donc on peut avoir des accès qui sont disponibles de partout et donc chaque entité peut venir dans la plateforme, remplir son périmètre ou remplir ses données quantitatives pour après, avoir une vision groupe ou une vision, entité, dans le cas où cette entité veut, déployer un rapport en fin de collecte. Et puis on va pouvoir après évidemment saisir, les données quantitatives, mais bien sûr aussi les données qualitatives. Donc on va pouvoir saisir directement les textes ou faire des copier-coller à partir des documents existants pour, centraliser, ces informations au sein de la plateforme. On va repréciser évidemment qu'on a toujours le moyen d'importer de la donnée de manière massive avec des fichiers Excel, pour reprendre des existants ou pour charger, de la donnée, qui a été compilée, de manière externe. La conformité réglementaire, on le disait, elle est quand même basée principalement sur les taxonomies et les référentiels européens. Donc nous, on s'appuie sur la technologie XBRL pour, proposer ces référentiels et l'avantage de cette technologie, c'est qu'effectivement, on a une structuration de la donnée, en amont. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme organise déjà le référentiel sur sa structure XBRL et pour ceux qui ignoreraient ce que c'est que le XBRL, je le rappelle tout simplement, c'est un langage qui permet de pouvoir, structurer de la donnée et y associer de la métadonnée, c'est-à-dire qu'une information comme un chiffre porte plusieurs informations, plusieurs dimensions et notamment son unité, son échelle, le concept, financier ou extra-financier y afférent et ça permet, ce qu'on appelle une digitalisation de l'information. Cette digitalisation, ça représente le fait que dans un rapport publié, le lecteur humain, lui, voit une information, mais un lecteur non humain, donc une machine, un bot, va pouvoir récupérer la totalité de l'information, y compris toutes, les informations, de métadonnées et pouvoir les structurer, en quelques secondes pour pouvoir après les comparer entre les différentes sociétés. Et ça, c'est très important parce qu'on a vraiment dorénavant 2 dimensions, une dimension humaine sur le rapport qu'on va publier et une dimension machine pour, toutes les parties prenantes qui vont aller chercher de l'information et cette information, elle est de moins en moins, recherchée par des humains, elle est de plus en plus automatisée. La fiabilité des données, la plateforme va vous proposer un certain nombre de contrôles de cohérence, notamment par exemple quand on va, saisir des données sur des totaux directement. Si certaines entités après vous amènent le détail, évidemment les contrôles de calcul automatique, vont être levés si, ces détails ne sont pas égales au total, rapporté. On a évidemment dans l'autre sens des calculs qui vont être automatiquement générés avec des totaux, des sous-totaux, des calculs de ratio. On a intégré dans cette plateforme une IA générative, on aura l'occasion d'en reparler et je vous la montrerai. Et puis évidemment, un de nos points forts, la possibilité de pouvoir consolider la totalité des informations pour pouvoir définir des périmètres de consolidation et reporter, que ce soit au niveau,
groupe ou au niveau, consolidation, partielle, puisqu'on peut créer plusieurs systèmes, plusieurs regroupements de consolidation et discloser, reporter sur ces périmètres. Et puis la capacité évidemment au niveau de la consolidation d'avoir une traçabilité de l'information, puisque, dans la plateforme, toute donnée consolidée, ne garde la traçabilité, des données qui ont été reportées entité par entité, et ça, on aura aussi eu l'occasion de vous le montrer. Hem, Comme on le disait, nous, on essaye de proposer une interface et des outils qui sont simples, et donc pour cela, on va vous proposer une interface qui est plutôt intuitive, plutôt simple à utiliser, une capacité à vous proposer des listes et des bullet points, dès que, vous avez des choix multiples, présents au sein de la solution, de manière à ce que automatiquement vous ayez une capacité à choisir dans les listes qui sont disponibles au sein des référentiels, sans avoir à saisir toutes les informations. Et en tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui sont déjà proposés, au sein de ces référentiels en termes de listes et de choix multiples. Et comme on le disait, effectivement, notre outil étant basé sur les taxonomies XBRL, dans le cadre où ces taxonomies évoluent, on a une solution qui est no code, et donc une capacité à pouvoir charger de nouveaux référentiels et adapter automatiquement la plateforme et les périmètres de collecte à ces nouveaux référentiels. On parlait de la lisibilité digitale, donc effectivement, c'est important. Il faut bien garder en tête qu'à terme, le reporting extra-financier va se calquer sur le reporting financier. Donc, in fine, vos rapports seront publiés au format HTML avec des balises XBRL qui sont proposées, et qui sont intégrées dans ce code. En tous les cas, il faut garder en tête que jusqu'ici, la publication HTML n'est pas obligatoire, elle reste volontaire, elle ne sera pas obligatoire même pour la vague 1 avant 2028 maintenant, au vu des dernières lectures et des dernières propositions. En tous les cas, la plateforme est déjà capable de vous générer un HTML, au niveau de votre rapport avec évidemment éventuellement une version taguée de ce HTML, donc incluant le tagging XBRL au sein de ces éléments. Et puis dans le cadre où effectivement on aura un document complet à déposer, ce qu'on appelle une archive, c'est-à-dire un fichier zip qui contient votre document en HTML et le référentiel utilisé ainsi que tous les fichiers techniques. Évidemment, on reste, aussi en capacité de vous proposer un fichier, Word avec une liaison, dynamique au sein de ces fichiers, et puis après une transformation au format PDF dans le cadre où vous auriez, une volonté de publier ces documents directement au format PDF. Voilà, c'était pour une première introduction en tout cas sur, cette plateforme. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de passer directement sur l'outil, de manière à ce que vous puissiez, voir la réalité de notre outil. Donc, dans un premier temps, et pour rappel, cette solution, Amelkis ELG, elle a un portail d'accès qui est un portail commun avec notre solution financière. Donc on utilise le même lien pour se connecter, et une fois qu'on est connecté, on peut choisir soit sur un environnement financier avec EPM, soit sur un environnement extra-financier avec ESG, soit évidemment toutes les autres modules qu'on vous a cités en début de présentation. Une fois qu'on est connecté, on va arriver sur une solution SaaS et donc arriver directement sur un tableau de bord qui va vous permettre de voir l'état des lieux de votre collecte, en fonction des référentiels que vous avez choisis. Donc ici, pour vous présenter rapidement, l'outil, quand on se connecte et qu'on arrive sur, le tableau de bord, on va avoir une première vision qui va nous permettre de savoir où en est l'état de la collecte, où en est l'état du contrôle interne et où en est l'état de l'audit, si notamment on fait appel à par exemple des commissaires aux comptes. La plateforme va proposer, une capacité à valider, au sein, de la solution directement les valeurs reportées. Évidemment, on a aussi le contrôle interne qui a cette capacité. Dans une deuxième vision, on va avoir une répartition, du référentiel. Donc ici, on est sur un référentiel CSRD et donc on a les informations générales, l'environnement, le social et la conduite des affaires. Et donc là, on va avoir aussi une vision sur l'état des lieux, de la collecte, du contrôle interne et de l'audit. Et puis en dessous, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une vue entité par entité. Donc ici, on a, sur cette plateforme 3 entités qui sont déclarées.
Et là où c'est intéressant, c'est que rien que sur déjà le panneau, de présentation, donc le tableau de bord, vous avez la capacité de pouvoir en quelques clics déployer, la totalité du référentiel à remplir et d'avoir une visibilité précise sur, les différents éléments en cours de collecte et l'état d'avancement de chaque, élément. Donc ça, c'est précieux puisqu'on peut vraiment sur tout type de données, visualiser entité par entité, quel est l'état de la collecte à date. Pour rappel aussi, donc cet environnement évidemment, c'est l'environnement où on va pouvoir suivre l'état des lieux de la collecte, des informations ESG. Mais pour définir cet environnement, on va, juste avoir à reprendre les 3 éléments qui sont importants pour définir un environnement. La première chose, c'est évidemment de déclarer les entités. Donc on a cette capacité à pouvoir déclarer, heu, plus ou moins d'entités au sein du périmètre de collecte. Ces entités, quand elles ont par exemple déjà un système financier, notamment notre système financier de consolidation financière EPM, on a une capacité à reprendre ces entités, à les faire apparaître dans la solution ESG et donc automatiquement toutes les entités, sont reprises. Évidemment, après on a la capacité à pouvoir en ajouter, à en supprimer, à en regrouper si on veut pouvoir, avoir aussi, une organisation par groupe au sein de ces entités, par secteur d'activité notamment. Et une fois qu'elles sont déclarées, on peut après effectivement répartir, ces entités, sur les périmètres pour pouvoir, adapter le périmètre de collecte à chaque entité. Le périmètre de collecte justement, c'est quoi? Eh bien, ça va être le fait de pouvoir, définir, ce que les entités vont pouvoir, déclarer, pouvoir, évidemment, faire des regroupements pour avoir des vues consolidées de ces regroupements et donc on peut avoir un regroupement national pour avoir une consolidation au niveau des entités nationales, par exemple et puis après évidemment le regroupement, le plus important étant celui qui va faire, l'intégralité des entités, qui reportent pour avoir une vision groupe de la consolidation, des informations, ESG. Le dernier, élément, au niveau de l'environnement à définir, c'est l'environnement qui va nous permettre de pouvoir, amener une, temporalité à la collecte et donc c'est ce qu'on va appeler, le reporting, à savoir le rythme de collecte, la périodicité de la collecte et la périodicité du reporting à proprement parler. Donc on peut avoir un disclosure qui va nous faire, un rapport, tous les 3 mois, tous les 6 mois à date, au moment où on veut, effectivement avoir un rapport. Et puis évidemment, tout ce qui est rapport annuel, c'est-à-dire une synthèse sur toute l'année, de toutes les informations collectées pour avoir, en fin d'année, des données qui recouvrent toute l'année, qu'on vient d'avoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment les trois éléments qui sont nécessaires au paramétrage et à l'organisation de la collecte de l'information ESG à proprement parler. Et une fois qu'on a fait cela, on a effectivement un environnement qui est défini. Une fois qu'on a, dit cela, on va rentrer dans le propre de l'outil, à savoir la collecte à proprement parler. Donc là, je suis rentré dans une entité et cette entité, elle va me permettre de voir et de voir tout le référentiel avec les informations générales, l'environnement, le social et la conduite des affaires. On va reprendre le référentiel qui va être visible en termes de menu sur la partie gauche et puis on va pouvoir le déployer en fonction, des besoins et des nécessités. Donc ici, par exemple, on va prendre un exemple sur le changement climatique. On va aller dans l'environnement, et ce que Amelkis vous propose avec sa solution SG, c'est de pouvoir vous pré-organiser tout ce qui est, la collecte avec des templates simples qui vont pouvoir être automatiquement, adaptés à votre système de collecte. Et donc quand on va rentrer ici dans la consommation énergétique, vous allez avoir un tableau qui a été, automatiquement prédéfini par rapport au référentiel sur lequel vous allez pouvoir visualiser évidemment tous les calculs qui vont être faits et qui vont être demandés, sur ces data points et puis une capacité à pouvoir garder une traçabilité sur chacun des éléments puisque chaque data point qui est collecté est automatiquement lié au référentiel, tel qu'il a été défini par l'Europe ou, par un organisme certifiant quand c'est des certifications ou encore par des initiatives, quand on est sur, des référentiels qui sont,
non pas, comment réglementaires, mais en tout cas, qui sont proposées par, des organisations. Je pense au GRI ou je pense, notamment par exemple, à d'autres référentiels sur lesquels on peut, ou le Carbon Disclosure Project, sur lequel effectivement on est sur des initiatives. Mais donc nous, on a cette capacité à pouvoir tracer chaque donnée et à pouvoir la garder traçable sur le référentiel jusqu'à la consolidation et ça, c'est très important. Ici, effectivement, on a du coup une organisation, qui est, pré b b modélisée, et templétisée, j'irais jusqu'à dire, pour vous mettre en avant effectivement les éléments qui sont à remplir et les calculs qui sont automatiquement organisés, dans la plateforme pour pouvoir vous, simplifier cette collecte. Une des choses qui est, intéressante et qu'on a abordé effectivement, précédemment, c'est que cette plateforme va être aussi dotée d'un certain nombre de capacités, heu, d'assistance liées à, l'utilisation de l'intelligence artificielle et donc ici, par exemple, on a, un tableau qui va nous permettre de collecter les données, mais en allant chercher la synthèse, ici, on va pouvoir vous proposer, de non pas reporter dans votre document un tableau tel qu'il a été saisi à la collecte, mais de proposer un narratif, un texte basé sur les informations que vous avez collectées, mais qui va vous permettre d'être, préorganisé et pré-généré par l'intelligence artificielle et donc, nous, notre outil va vous permettre de se baser sur vos données collectées et de, automatiquement générer un texte, qui va reprendre ces données et qui va pouvoir être après utilisé directement au niveau du reporting. Évidemment, ce texte, il est amendable, il est régénérable à la demande et il est personnalisable. Ça, effectivement, on est toujours dans cette logique. Donc ça, c'est effectivement important parce qu'en termes de données, c'est pas parce qu'on collecte de la donnée quantitative qu'on va, enchaîner les tableaux, au niveau du reporting. On a cette capacité à pouvoir choisir son mode de représentation et ici, on est sur du tableau ou du texte, mais on a aussi dans notre, roadmap une capacité à pouvoir générer des graphiques à partir de ces données, qu'on devrait déployer, d'ici la fin d'année ou maximum, 1er trimestre 2026 et avec la capacité de pouvoir choisir sa représentation graphique, que ce soit un diagramme circulaire, une courbe, un histogramme, pour, proposer au sein de son rapport une vision graphique de ces informations et de ces données, extra-financières. Pour continuer effectivement à vous montrer les capacités de cet outil, on va par exemple aller, sur, du narratif et donc là, on a une politique que je vais vous montrer à l'écran ici et qui va vous remontrer en fait la différence entre ce qu'on peut, imaginer comme un texte, qui explique notre politique et ce qu'attend le référentiel technique, quand on dit: «On déclare une politique». Donc ici, en fait, la plateforme va vous proposer directement les différentes catégories qui sont, demandées par le référentiel et comme on le disait, une capacité à pouvoir, quand on a des choix à faire au sein de ce référentiel, la capacité de pouvoir vous proposer directement ce qui est, défini dans le référentiel sous forme de liste et donc on peut appeler ce référentiel au sein de la plateforme et pouvoir choisir directement au sein de ces listes les différents éléments, qui sont concernés par la politique qu'on est en train de déclarer. Ça, c'est important parce que ça nous permet aussi de voir que, on a une capacité à pouvoir vraiment, déclarer, tous les éléments normatifs, au niveau des référentiels pour après les, synthétiser et les discloser, de manière, simple et facile. Je vais aussi, en profiter pour vous montrer, quelque chose qui est aussi, intéressant par rapport justement à cette capacité de pouvoir, déclarer, des narratifs et des politiques. Une des choses qu'on propose au sein de notre plateforme, c'est, dorénavant la capacité à pouvoir en fait, déclarer des éléments à partir de documents ou de textes que vous avez déjà. Donc c'est une reprise d'historique. Cette reprise d'historique, elle est capitale parce que vous voulez utiliser les données que vous avez déjà à disposition dans les nouveaux référentiels ou dans le nouveau périmètre de reporting que vous souhaitez, déclarer. Donc ici, par exemple, on a, les éléments qui sont liés à la politique, concernant la pollution. On n'a aucun élément existant ici, mais je vais vous montrer, rapidement.
le fait que en fait, on peut reprendre des éléments très simplement. Donc ici, on avait, pris le cas de la politique, du document qui a été, publié par Sanofi, au niveau de leur PDF sur, leur document d'enregistrement universel 2025 et donc qui a été disclosé il y a quelques mois et on a évidemment des éléments, notamment par exemple sur la pollution, qui sont, disclosés ici avec les politiques en matière de pollution. Donc comme vous le voyez, on a un texte qui est, ici, et qui fait 1 page et demie et qui a été, proposé par Sanofi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris ce texte, on l'a évidemment mis remis, dans un format, textuel Word et puis on va pouvoir le prendre et pour alimenter notre politique, on va utiliser l'IA, mais on va pas aller utiliser l'IA pour synthétiser, on va utiliser l'IA pour faire de la rétro-IA et donc, aller chercher, demander, à l'IA de pouvoir organiser le référentiel. Et donc ici, je vais pouvoir coller le texte que j'ai saisi, enfin que j'ai récupéré, et je vais demander à l'IA non pas de générer, mais de pouvoir, je vais sauvegarder, et après je vais utiliser cette fonction de synthèse inversée. Et cette synthèse inversée, elle va pouvoir calculer ce qu'on a dans le prompt et pouvoir le comparer à ce qu'attend le référentiel. Et à partir de là, elle va pouvoir nous organiser la donnée à partir du texte qu'on a récupéré sur le référentiel qui est évidemment présent déjà dans la base. Donc évidemment, ça calcule un petit peu. Voilà. Et là, on va retrouver effectivement notre référentiel sur la gauche, donc les éléments qui étaient attendus au niveau du référentiel. Et ici, on va retrouver l'organisation de ce référentiel à travers le texte qu'on vient d'y injecter. Et donc, dans ce texte, on avait différents éléments, par exemple des références aux normes, des références à la description du niveau le plus élevé de l'organisation. Et l'IA va vous proposer de mettre votre texte directement au regard des catégories, de manière à vous simplifier effectivement la reprise de cet existant et de pouvoir vous pré-mâcher en tout cas l'organisation de ce disclosure au niveau de la politique, en allant directement appliquer les parties de texte qui concernent les différentes parties du référentiel et ça de manière assez intuitive. Voilà, donc ça c'était un petit exemple que je voulais aussi vous montrer puisque c'est une des capacités intéressantes de l'IA. Évidemment, la capacité à générer de la synthèse narrative, c'est quelque chose qui est dorénavant assez commun. La capacité à synthétiser évidemment plusieurs éléments textuels sur une vue consolidée, ça c'est de la même manière, ça existe maintenant depuis un petit moment et on sait très bien, les IA savent très bien synthétiser différents textes pour en faire une synthèse commune. Mais là, l'aide et l'assistance à la reprise de l'existant ou à l'assistance à la conformité pour pouvoir récupérer des données et les mettre au regard des référentiels, des normes, ça c'est quelque chose effectivement qui est intéressant et qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour continuer effectivement dans les explications, donc et on va retrouver effectivement ces éléments ici, sur l'ensemble des éléments collectés. Je vais quand même, vous indiquer que au niveau des éléments, nous, qu'on propose en termes de référentiel, on a évidemment la CSRD, on a évidemment la VSME, et on a même développé, une taxonomie qui va nous permettre de pouvoir, faire apparaître, sur un scope CSRD ou sur d'autres scopes, hein. Ici, l'exemple c'est sur la CSRD, mais quand on va changer de scope, on va avoir la capacité à pouvoir déclarer aussi tout ce qui est bilan carbone. Basé sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a vraiment un référentiel qui va nous permettre de voir tous les éléments qu'on doit reporter et à partir du moment où on rentre dans les éléments, on va avoir un template qui va être préorganisé, qui va vous permettre automatiquement de pouvoir déclarer vos valeurs. Les valeurs vont être associées à la factorisation qui est nécessaire au calcul d'un bilan carbone et cette factorisation, elle va être automatiquement réalisée par la plateforme pour pouvoir discloser les totaux ou les calculs directement au sein de vos rapports. Donc ça, c'est aussi intéressant puisque c'est une des capacités importantes de la solution ESG MLKIS, c'est le fait de pouvoir amender
ou redéfinir des périmètres de référentiels. Et donc ici, on a ajouté un bilan carbone au niveau de la CSRD, mais comme on pourrait ajouter un calcul ou des informations propres à une entreprise en termes de périmètre de reporting, ou de collecte tout simplement. Et donc par exemple, on a la capacité de pouvoir vous créer de nouveaux KPI, que vous étiez, que vous aviez, que vous souhaitiez en tout cas, continuer à collecter, qui ne font pas partie forcément des référentiels européens ou d'autres référentiels. Et nous, on a cette capacité à pouvoir ajouter ces différentes, data points pour que dans votre système de collecte, vous ayez bien le périmètre, normatif, et à côté, toujours votre périmètre propre à votre société. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant puisqu'on peut vraiment, du coup, déclarer tout type de KPI, et organiser tout type de collecte, au niveau de ces data points. Je vais repasser sur mon périmètre CSRD pour vous montrer après évidemment, la suite. Et donc comment on saisit de la donnée dans la plateforme? On va la saisir de trois manières. On va la 1re évidemment, c'est une saisie manuelle. Champ par champ, on va avoir une capacité à pouvoir importer de la donnée, à partir de fichiers Excel. Et donc ça, effectivement, on a toute cette capacité à pouvoir, faire un mapping entre les données que vous aviez et puis, les référentiels, et puis après importer de manière massive, des données, que ce soit de la reprise historique ou que ce soit de la donnée qui va être utilisée directement pour discloser. Et puis la troisième capacité qu'on va vous proposer, c'est une alimentation par API, et notamment, par exemple, avec certains systèmes, RH ou certains systèmes financiers, et particulièrement nos systèmes financiers, la capacité à aller pouvoir directement récupérer les valeurs au sein d'outils, et d'automatiquement les récupérer au sein de notre outil Amelkis, ESG, pour ne plus avoir à faire des imports, et avoir une donnée toujours à jour, puisque directement issue des systèmes qui les calculent. Et donc ça peut être évidemment du chiffre d'affaires, du revenu, mais aussi tout ce qui peut être, sur le social, avec, toute la partie ressources humaines, les typologies de contrats, le nombre d'employés, la répartition hommes-femmes de vos employés. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement lier par API. Une des forces évidemment de Amelkis, et ça vous le savez tous, c'est cette capacité à pouvoir consolider de la data. Et donc ici, on va juste, jouer un périmètre de consolidation, et à partir du moment où on va le jouer, on va avoir une vue consolidée du périmètre, et ici on a un périmètre sur 3 entreprises, mais on va avoir après une vue consolidée de ce périmètre. Et donc là, ça va nous permettre de revoir dans notre synthèse, suite à la consolidation, de pouvoir retrouver effectivement ces éléments, de structure, du référentiel. Mais quand on va aller visiter et quand on va aller visualiser, par exemple, la consommation de mix énergétique, qui était le premier template qu'on vous avait indiqué, on va retrouver cette vue qui va reprendre les valeurs, mais avec une capacité à pouvoir driller, c'est-à-dire pouvoir zoomer sur n'importe quelle donnée, et avoir en temps réel la capacité à pouvoir dire cette donnée elle vient de cette entité ou de ces multiples entités. Et donc ce qui va nous permettre de pouvoir même avoir, même sur une vue consolidée, ça va nous permettre d'avoir la capacité à visualiser toutes les données dans cette vue consolidée et l'origine de ces données. Et donc ça, c'est très important pour la traçabilité, parce que c'est comme ça que ça va nous permettre d'être sûr que sur un périmètre consolidé, on est bien en capacité de pouvoir savoir quelles entités ont participé à cette consolidation. Hem, voilà, donc ça, c'est effectivement, la vue consolidée. Donc, et on va évidemment pouvoir, voir cette vue consolidée sur l'ensemble des différentes, éléments reportés. Mais là où c'est très important, c'est qu'effectivement, en termes de répartition, nous, et je vous donne les éléments, de nos clients, qui sont en place à l'heure actuelle. C'est qu'on a généralement une volonté de ségréguer, qui remplit, la partie narrative et qui remplit, la partie quantitative. Et donc on a aussi, sur, le système Amelkis ESG, une capacité à pouvoir cacher une partie des référentiels. Et donc par exemple là, sur la déclaration des politiques, nos clients, nous ont demandé de réserver ces champs à l'entité groupe,
puisqu'elle est portée par le groupe et qu'au niveau de la au niveau de la collecte sur les entités, de ne pas faire apparaître ces éléments, au sein de leur vue, dans l'outil. Et donc nous, on a effectivement cette capacité à pouvoir masquer les différents éléments, entité par entité, pour pouvoir vous proposer un périmètre de collecte qui est le plus simple possible pour ces entités et le plus clair possible. Et après évidemment la capacité à pouvoir assigner ces tâches, soit sur, la holding, soit sur une entité, qui aurait été, choisie pour porter ces narratifs. On a aussi, à contrario, parfois certaines entités qui déclarent les narratifs et là, on une capacité à pouvoir consolider les différents narratifs pour en avoir une vue synthétisée et ça, c'est, une réutilisation de l'outil par l'IA. Enfin, évidemment, à la fin, l'important, c'est le rapport et donc le rapport, nous, là, chez Amelkis, ce qu'on va vous proposer, c'est que de cette collecte qui est fait par le logiciel, on va pouvoir en générer un rapport bureautique qui va être généré automatiquement dans Word. Et ce rapport bureautique, il va vous proposer une reprise, évidemment, de l'ensemble de votre périmètre, avec une technologie qui va pouvoir après nous permettre de mettre à jour ces données. Et donc ça, c'est très important puisqu'on a une liaison qui est organisée entre les éléments qui sont collectés, qui sont consolidés et les éléments qui sont disclosés. Une fois qu'on a cette liaison qui est faite, on n'a plus besoin de retourner dans l'outil pour régénérer un rapport. On a une capacité à pouvoir mettre à jour directement dans Word le rapport pour appeler les dernières versions des données. Et là, tous les éléments sont automatiquement liés et sont évidemment liés au référentiel XBRL aussi. C'est-à-dire que l'on a une organisation qui est en tag et qui nous permet de générer tous les tableaux, mais évidemment, non pas que les tableaux, aussi tous les textes. Et on a cette capacité à pouvoir lier les différents textes en fonction de ce qui a été déclaré au niveau de la collecte et vous allez les retrouver directement dans votre rapport. Ça, c'est aussi intéressant puisqu'une fois qu'on a cette liaison-là et que, on a ce rapport qui est le rapport la forme réglementaire du rapport, on peut prendre n'importe quel élément, le coller dans un autre rapport Word, notamment par exemple si on veut faire un rapport un peu plus précis uniquement sur la transition climatique et qu'on avait généré un rapport, sur, l'ESG, donc les trois sujets. Bah, si on veut faire un rapport sur la transition climatique, on peut reprendre les éléments qui ont été, collectés sur ce rapport, ESG et les coller dans un rapport spécifique et on va garder cette capacité à pouvoir mettre à jour la donnée à partir de l'outil de collecte, y compris dans ce rapport dédié, par exemple, notamment à la transition climatique. Donc ça, c'est une capacité à pouvoir après alimenter différents rapports ou différentes, obligations ou, requêtes par, des parties prenantes pour, à partir d'un outil central qui vous permet d'avoir toutes vos données et de collecter toutes vos données. Voilà, donc ça c'est capital parce que ça vous permet après de pouvoir couvrir tout type de demande. La demande réglementaire, pour, par exemple une publication annuelle, mais aussi, toutes les demandes que vous pouvez avoir en cours d'année et ça c'est aussi quelque chose qui est important, parce que nous, on a certains de nos clients qui sont venus nous voir, pour, nous dire: «Beh, moi j'ai une demande pour, participer à un appel d'offres, sur le marché public et j'ai pas d'informations, dans un format à discloser». Et donc nous, on a mis en place, un format VSME, pour réorganiser la donnée, la collecter, la synthétiser et en publier un rapport qui est dorénavant en fait le support, de cette société pour les appels d'offres. Voilà, donc pour couvrir effectivement les sujets ESG, ce qui est important de garder en tête, c'est, le fait de pouvoir bien collecter, bien organiser la donnée, de choisir le référentiel sur lequel on peut partir et ça, c'est une des grandes forces de la solution Amelkis, c'est de pouvoir vous proposer plusieurs référentiels. On peut commencer par un référentiel VSME qui est vraiment le minimum standard exigible au niveau européen en termes d'information, ESG. Mais après, on peut, une fois qu'on a fait celui-là, on se projeter sur une vision, VSME. On a aussi d'autres standards qui sont en cours d'étude, notamment par exemple le standard qui essaierait de combler ce trou dans les seuils entre la VSME et la CSRD sur lequel le seuil était remonté à plus de 1000 salariés et c'est le standard, qui est, supporté par, We Are Europe, qui est un standard qui est un petit peu qui est un peu plus adapté aux sociétés,
medium and large, donc mid cap, et parce que ça nous permet d'avoir des informations plus complètes, sur les informations ESG, reportées. Mais, et aussi on va, envisager, en tout cas sur le 1er trimestre 2026, de passer à certains formats internationaux, comme, l'ISSB, qui est le format nord-américain, ou, les initiatives, comme celle, du GRI, sur lequel on a effectivement, les éléments. Et donc ça, ce sera des formats qui seront à disposition, en début d'année sur notre solution. Je tiens aussi à vous rappeler que cette plateforme, propose tous les types de formats qui sont, disponibles. Donc, on peut faire le bilan carbone, on peut faire la VSME, on peut faire la CSRD, et ces environnements sont déjà disponibles quand, vous arrivez dans la solution. Vous avez les différents référentiels qui sont chargés dans la solution et qui sont disponibles. Évidemment, on organise un onboarding sur cette plateforme. On vous met le pied à l'étrier, on vous accompagne pour commencer à discloser et arriver jusqu'à un rapport, que vous pourrez utiliser jusqu'à la fin, on va en tout cas utiliser pour, après, communiquer à vos parties prenantes ou intégrer au sein de reporting réglementaires, par exemple quand on est, concerné par un document d'enregistrement universel. On peut utiliser cette solution pour avoir le chapitre de l'état de durabilité, qui sera, déjà, prêt et disponible au format Word, et qu'on pourra après soit intégrer dans des solutions, de mise en page, soit, intégrer, au sein de, notre, document, bureautique Word, qui reprend, les autres chapitres et la partie financière notamment. Et ça m'amène à une bonne transition puisque effectivement, nous dorénavant, dans cette capacité de réunion des informations financières et extra-financières, on est capable d'alimenter avec notre solution financière et notre solution extra-financière le même document, et donc de pouvoir faire apparaître dynamiquement les données financières et extra-financières au sein du même document Word, et ça sans avoir à faire, de nombre de manipulations, et ça nous permet aussi de vous garantir l'exactitude des informations qui sont dans ce Word, puisque dorénavant, on a des informations qui sont dynamiques, qui ne sont plus saisies en copier-coller. Voilà, donc là, je pense qu'on a essayé de faire un petit peu le tour de la question et des capacités de la plateforme. Je serais ravi de prendre quelques minutes pour échanger avec vous si vous avez des questions, au sein du chat. N'hésitez pas à nous les poser, et je vais essayer tant bien que mal d'y répondre. Alors, une première question sur, les futurs, référentiels qu'on va mettre à disposition. Donc les futurs référentiels, comme je vous l'ai dit, on est en train d'intégrer EcoVadis, qui sera disponible d'ici la fin de l'année 2025. On travaille aussi sur le Carbon Project, le Disclosure, donc le CDP, qui est le périmètre, climatique. Et puis, on travaille aussi, donc, le futur, ce sera, les normes internationales, le TCFB, l'ISSB, sur lequel on a d'autres enjeux puisqu'on n'est plus sur une double matérialité, on est sur une simple matérialité financière. Et ça, c'est aussi important de le souligner, mais on a, la capacité à pouvoir, heu, projeter les informations qui ont été, par exemple, notamment, collectées sur un format CSRD dans un format international comme celui de l'ISSB. Puisqu'on a vraiment, ce qu'on appelle des passerelles entre frameworks, et donc on peut, mapper des informations d'un framework à un autre au sein de la solution, ce qui vous propose après de pouvoir vous projeter sur d'autres référentiels sans avoir à ressaisir ces données évidemment sur les nouveaux référentiels. Une autre question par rapport à l'utilisation de l'IA, donc, est-ce qu'elle est sécurisée? Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est très important. Donc nous, l'utilisation qu'on a de l'IA, on est, évidemment, on n'en a pas écrit un LLM, hein. On utilise un LLM qui est disponible, au sein du marché, et pour ne pas le nommer, c'est tout simplement OpenAI. Mais, on a évidemment un data center qui héberge, cette solution sur nos propres serveurs. On a un GPU qui est à disposition, au sein de notre data center, et qui va faire tourner cette intelligence artificielle, et ce qui va nous permettre de garantir que, cette intelligence artificielle n'est pas connectée à l'extérieur et n'utilise pas, et
n'utilise pas vos données, et vos données ne peuvent pas sortir de notre serveur, puisqu'elles ne sont pas connectées à internet vers l'extérieur et donc évidemment, l'IA ne peut pas, mémoriser vos informations. Elles sont entièrement sécurisées, elles sont chiffrées et c'est ce qui nous permet de garantir que l'IA a un niveau de sécurité, et que vos informations ne seront pas, disponibles de manière publique. Pour la petite anecdote, c'est arrivé récemment, on a vu, certains cahiers des charges de logiciels qui sont apparus sur des requêtes GPT puisque, bah, il y avait quelqu'un qui a mis le cahier des charges complet dans la version publique de ChatGPT et qu'évidemment il l'a mémorisé, donc maintenant si on lui demande, bah, il le ressort entièrement. Voilà, donc la confidentialité de l'information, elle est cruciale, elle est capitale et sur ce sujet-là, effectivement, nous, on vous garantit que toutes les informations qui sont utilisées par notre intelligence artificielle ne sortent pas de nos serveurs. Une troisième question, sur, la capacité à pouvoir, sortir d'autres formats. Donc comme on vous l'a dit, à l'heure actuelle, on s'est focalisé sur, le format, bureautique pour pouvoir, discloser un document, prêt à consommer ou prêt à être communiqué. Évidemment, pour rappel, ces Word, ils sont personnalisables, ils peuvent être mis à n'importe quelle charte graphique et donc après, ils peuvent s'intégrer au sein de n'importe quelle typologie de document. Mais, en tout cas, cette capacité à pouvoir générer un 1er Word, nous permet après de pouvoir générer, voilà, un format PDF, un format, HTML, un format archive pour couvrir toutes les nécessités de publication, sur les différentes plateformes et les différents supports sur lesquels vous allez les héberger. Ça, c'est très important aussi puisque même si vous n'aurez pas de demande officielle de format XBRL, il faut comprendre que si vous voulez, communiquer de manière transparente vos informations au niveau des ESG, il faudra les publier en XBRL puisque c'est le seul moyen pour automatiser la collecte. Si on n'est pas en XBRL, ça veut dire que c'est un humain qui doit venir chercher l'information et donc ça veut dire, les risques de copier-coller, les risques de mauvaise interprétation de ces informations ou de mauvais reporting de ces informations au sein des systèmes de benchmark qui après peuvent avoir des conséquences évidemment puisque si l'information qui a été récupérée n'est pas la bonne, ça peut dégrader évidemment l'opinion et puis la notation qu'on peut avoir, que ce soit au niveau des fonds d'investissement, que ce soit au niveau des assurances, des banques et des parties prenantes qui vont récupérer ces informations, les comparer, les noter et vous juger sur la base de ces informations. Voilà, une dernière question, quelles sont les modalités, d'utilisation de la plateforme? Donc cette plateforme, elle est basée sur un abonnement annuel. On se fera un plaisir de vous les montrer, et de vous les expliquer, sur un entretien avec, grand plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très bien positionné sur le segment, qu'on a une offre qui est compétitive, qui va vous permettre d'être conforme, qui va vous permettre aussi de pouvoir suivre la réglementation et les différentes demandes, qu'on a une offre qui va vous proposer d'avoir d'entrée un certain nombre d'utilisateurs de manière à pouvoir répartir l'effort de collecte et ça, c'est aussi important puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire du collaboratif au sein de ces systèmes de collecte pour pouvoir effectivement répartir la charge de l'effort, puisque cette collecte est généralement portée par, les directions financières qui sont déjà bien occupées. Et donc le fait de pouvoir, mettre à contribution les différentes entités pour au moins à récupérer tout ce qui est quantitatif, de manière individuelle et après pouvoir avoir une vision consolidée au sein de la direction financière, c'est, capital pour pouvoir être, efficace et synthétique, dans l'utilisation et dans le reporting, de ces informations extra-financières. Voilà et bah, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais me permettre de vous remercier pour nous avoir, écoutés, de vous inviter à prendre contact, avec nous si, vous avez, d'autres questions ou si vous voulez effectivement en savoir un peu plus sur nos solutions et pour le reste, je vais me permettre de vous souhaiter une très bonne journée et puis, j'espère à très vite pour une autre intervention de notre part. Merci beaucoup et très bonne fin de journée.